Alors moi j'ai une anecdote assez sympa, enfin sympa. Comment C'est assez triste parce que vraiment comme cause de mort il y a quand même mieux que ça quoi. Bonjour, c'est Julie et Quentin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous apprenons à parler en français. Aujourd'hui nous allons aborder le thème de l'histoire de France. Voici les questions, vous pouvez mettre pause pour les lire, mais dans tous les cas, elles seront affichées tout au long de la vidéo. Première question, comment la France est-elle devenue la France moderne? Alors je dirais que la France est devenue une France moderne en passant par plusieurs états. On est passé par la monarchie, par l'Empire, par la République. Et en fonction des différentes figures qui ont leadé la France, entre guillemets, ça a eu un impact sur ce que la France elle est devenue aujourd'hui. Ces personnes-là, elles ont dû prendre des décisions, faire fonctionner la France d'une certaine manière ou d'une autre. Et du coup, ça a amené à ce qu'on est aujourd'hui, une république dans une démocratie. Dans tous les cas, l'histoire, c'est un peu ce qui façonne le monde. Aujourd'hui, maintenant, on sait ce qu'on veut et ce qu'on veut plus parce qu'on est passé par des états et des choses dans lesquelles on n'acceptait pas forcément notre position. Et du coup, aujourd'hui, on peut dire, bah ça par exemple, je veux plus, je veux être un citoyen qui a de la voix, qui peut peser dans les décisions, etc. Donc voilà, tout ça nous a menés jusqu'ici. Et puis il y a aussi eu l'influence du monde, c'est-à-dire que collaborer avec différents pays, que ce soit autour de nos frontières ou alors même à travers l'Atlantique, ça nous a aidé à avoir une vision plus large. Deuxième question, quelles sont les dates les plus importantes? Alors on a le 14 juillet, qui est une fête nationale depuis donc le 14 juillet 1789, et cette date elle est importante en fait parce que c'est à ce moment-là que le peuple s'est révolté contre la monarchie et qui a décidé de faire la prise de la Bastille, qui est une prison, et donc le peuple a décidé de libérer tous les prisonniers pour se révolter du roi qui était en place. C'est ça. Aujourd'hui, elle a été détruite, donc c'est pas possible de la voir, mais en étudiant l'histoire et en regardant les différents traités qu'il pouvait y avoir à l'époque, on peut se rendre compte de ce que c'était la Bastille. Et après cet événement, il y a donc eu des négociations entre le peuple et les dirigeants du pays, et finalement tout ça a mené à mettre en place une république. Autrement, en fête nationale, on a aussi le 8 mai qui célèbre la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc c'est un jour férié en France et personne ne travaille, on profite pour célébrer l'événement. Et sinon, je dirais qu'il y a aussi le 1er mai. Bon, généralement en mai, il y a beaucoup de jours fériés, donc c'est plutôt cool parce que quand on est à l'école par exemple, on aime bien ne pas aller en cours. Mais c'est important, le 1er mai, c'est la fête du travail, donc voilà, les gens qui travaillent peuvent fêter le fait De ne pas travailler. Exactement. Enfin, du coup, un peu comme partout, on a le 1er janvier qui fête la célébration de la nouvelle année, avec le 31 décembre où on fait un peu tous la fête, soit en famille, soit entre amis. Et du coup, le 1er janvier, souvent, les gens en profitent pour se reposer. Donc, c'est férié et ça fait plaisir. Troisième question, avez-vous un moment historique préféré? Alors, moi, j'ai une anecdote assez sympa. Enfin, sympa. Enfin non, pas sympa, mais une anecdote sur un roi qui est décédé d'une façon assez triste. Et le roi en question, c'est Louis XVI. En fait, vous savez, on a parlé de la prise de la Bastille, de la révolution de 1789. Et en fait, à cette époque-là, du coup, le roi, il s'est barré avec sa femme. Je crois que c'était Marie-Antoinette. Et il s'est barré parce que les gens voulaient le voir mort, quoi. Ils voulaient... Vous voulez le tuer. C'est ça. Mmh. Et au final, il est parti et il a été retrouvé par des paysans parce qu'en fait, ils avaient une pièce et sur la pièce de monnaie, il y avait son portrait avec sa tête. Et du coup, ils se sont dit, mais c'est lui. Ils l'ont capturé, ils l'ont ramené dans la capitale et là, il s'est fait guillotiner. Du coup, c'est triste, mais il en existe vraiment plein des histoires comme ça sur les rois et tout. Oui, par exemple, on a Philippe le Bel aussi, qui était un roi en 1300, et donc lui, en fait, il partait à la chasse, et son cheval a eu peur d'un sanglier qui passait par là, et en tombant, en fait, le cheval est tombé sur le roi, et donc le roi est décédé sur le coup. Et du coup, nous, en cours, quand on étudie ça, on nous dit vraiment que le roi est tombé à cause d'un sanglier, qu'il est mort à cause d'un sanglier. Du coup, bah, c'est assez triste, parce que vraiment, comme cause de mort, il y a quand même mieux que ça, quoi. Quatrième question. Quel est l'aspect historique intéressant de votre ville? Avec Julie, on vit dans le centre de la France, au bord de la Loire plus précisément, et c'est donc dans cette région en fait qu'ont vécu la plupart des rois de France. Et il y a beaucoup de châteaux donc dans cette région, et on peut citer donc par exemple le château de Blois, qui était très aimé des différents rois de France, et il a été détruit et reconstruit à maintes reprises au fur et à mesure du temps. Il a également subi plusieurs améliorations par différentes personnes, donc il y a eu pas mal de passages dans ce château. Aussi, dans les châteaux de la Loire, il y a le château de Chambord qui est très connu parce que c'est le plus grand château en fait de la région. Et c'est là qu'a régné François Ier et il a fait en fait beaucoup de dépenses pour que le château soit grand, beau, immense. Et au final, il y aura vécu vraiment là-bas 42 jours
alors qu'il a régné pendant 32 ans en tant que roi de France. Donc c'est cool, on a un château qui est magnifique, mais il n'a pas beaucoup servi dans cette période-là. Aujourd'hui, c'est beaucoup mieux, il y a des visites tous les jours, vraiment c'est rempli, donc ça compense, on va dire. Mais autrement, au niveau des châteaux, moi j'ai travaillé au château de Chaumont pendant un été entre mes différentes études, et c'était vraiment top. Déjà le château il est très joli, il est plus petit que les autres mais il est magnifique, et ce qui est vraiment bien à faire là-bas c'est les jardins parce qu'ils sont énormes et tous les ans ils changent, il y a des thèmes et du coup il y a des artistes qui viennent pour recréer des nouveaux jardins, etc. Et du coup j'adore cet endroit. 5e question. Qu'est-ce qui vous a marqué dans l'histoire de France? Alors, quand on va à l'école, on voit vraiment plein de choses sur l'histoire de France, c'est assez vaste, il y a beaucoup de sujets, mais je dirais que ce qui m'a marqué le plus, c'est peut-être les colonies françaises. Il y a quelques années, plusieurs décennies, où la France colonisait d'autres pays, comme par exemple l'Algérie, et ça a mené à des guerres, avec la guerre d'Algérie, des choses comme ça, et c'est assez triste, mais c'est important de le connaître parce que ça fait partie de notre histoire. On a fait des bonnes choses, mais on a aussi fait des mauvaises choses, et donc c'est important de le savoir pour pas reproduire les erreurs en fait. Et il y a eu aussi la Nouvelle-Calédonie, mais ça c'est un cas un peu particulier parce que aujourd'hui la Nouvelle-Calédonie fait encore partie de la France. En fait, les populations qui vivent là-bas ont le choix régulièrement de choisir s'ils veulent leur indépendance ou rester sous l'effigie de la France, et les 3 dernières fois où il y a eu le référendum, il y a la majorité qui a choisi de rester avec la France. Donc ça pose pas mal de conflits parce qu'il y a ceux qui veulent rester, ceux qui veulent partir, mais c'est une des conséquences de ces choses-là en fait, des colonies, des choses comme ça. Sinon, une des grosses parts de l'histoire de France, ça concerne la Première et la Seconde Guerre mondiale parce qu'en fait la France était vraiment au cœur du conflit. C'est vrai qu'on l'étudie beaucoup en cours, notamment en première et en terminale, et c'est donc l'une des choses qu'on retient le plus sur l'histoire de France aujourd'hui. 6e question, comment la France a-t-elle impacté le reste du monde? Alors oui, du coup la France elle a eu un impact sur le reste du monde, déjà par sa position géographique, parce qu'elle est vraiment au centre de l'Europe déjà. Donc elle a tout un côté de frontières maritimes, donc elle peut naviguer sur des bateaux, etc. Et une autre partie avec des frontières terrestres, et du coup là elle peut échanger avec les autres pays, et du coup ça crée un cycle économique, et du coup elle se rend influente par le fait qu'elle soit bien positionnée en fait. Aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inventeurs français qui ont impacté le monde à travers leurs inventions, surtout dans le domaine du transport. Par exemple, on a Clément Ader qui lui a conçu le tout premier avion à moteur. Donc cet avion avait une forme de chauve-souris un petit peu, et donc elle a été créée en 1783. Ensuite, on a également Joseph Cugnot qui lui a inventé la première voiture à vapeur. Donc c'était une voiture toute en bois avec des roues en bois qui avait pour système de propulsion un moteur à vapeur en fait, comme les locomotives. Et donc il a inventé cette voiture en 1771. Et ensuite on a également Pierre Michaud qui lui a inventé le premier vélo ou la première bicyclette, et donc c'était en 1861. Après évidemment les Français n'ont pas conçu que des choses par rapport au transport, il y a eu plein d'autres inventions comme la photographie ou plein d'autres choses, mais c'est vrai qu'ils ont été pas mal précurseurs dans le domaine du transport, donc c'est pour ça qu'on voulait vous en parler. Voilà, c'est terminé pour cette 5e vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à la liker et à la partager, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être averti lorsque nous sortirons une prochaine vidéo. En tout cas pour nous c'était un plaisir, donc on se dit à la prochaine. Bye bye. Bye bye.